Bonjour chers élèves, dans cette vidéo nous allons un peu travailler sur les différents mouvements ayant lieu dans le champ de pesanteur et dans un champ électrique uniforme, en commençant par exemple par ce qu'on appelle une chute libre d'un système, chute libre d'un système de masse M. Nous allons considérer un tel système de masse M. Il est dit en chute libre s'il n'est soumis qu'à l'action de son poids. Dans son mouvement, il n'est soumis qu'à l'action de son poids, qui s'écrit M fois G. Et nous allons considérer les trois cas de figure suivants. Nous allons considérer le cas où le système est un mouvement dans le champ de pesanteur, où dès le départ, il est lancé d'un point O, faisant d'un point O avec un vecteur vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'un des axes, particulièrement ici l'axe horizontal. Donc je choisis X, Y. Et là, il est en chute libre. Évidemment, à ce niveau, le vecteur intensité de la pesanteur a cette configuration. L'élève, après avoir défini le système, précisé le bilan des forces extérieures, la seule force qui agit, c'est le poids. Et ayant appliqué la deuxième loi de Newton, le théorème de centre d'inertie, la deuxième loi de Newton, qui lui permet d'écrire que somme des forces extérieures, ceci se ramène à la masse que multiplie l'accélération du centre d'inertie du système. Cela se traduit parfaitement par que MA égale à mg, autrement que le vecteur accélération se ramène à g. Ça, c'est certainement une réponse à une question posée dans un énoncé, à savoir établir l'expression vectorielle de l'accélération de notre système en mouvement dans le champ de pesanteur, en chute libre dans le champ de pesanteur. Compte tenu de ceci, nous partons du fait que l'accélération munie de ses composantes AX, AY, AZ, AX égale à 0, AY, évidemment, je travaille avec Y, égale à moins G, et que AZ égale à 0. Évidemment, X, Y, en considérant que l'axe Z est là. Partant de là, nous avons le vecteur vitesse qui s'en déduit. Vx, AX égale à 0, ça veut dire que Vx est une constante. Et dès le départ, le vecteur vitesse V0, il a pour composante V0 cosinus alpha suivant X, V0 sinus alpha suivant Y et 0 suivant Z. AX égale 0, Vx est une constante qui vaut V0 cosinus alpha. Et Vy, c'est la primitive de moins G, qui est égale à moins GT plus une constante qui n'est rien d'autre que la valeur initiale du vecteur V0 à l'instant de date t égale 0 suivant Y, plus V0 sinus alpha. AZ égale à 0, ça veut dire que Vz est une constante qui vaut 0, Vz égale 0. Et partant de là, nous aboutissons aux équations horaires, à savoir que X est la primitive de V0, autrement c'est V0 cosinus alpha fois T, plus une constante qui est la valeur de X à T égale à 0. Le mouvement commence à 0, et que Y est la primitive de, ça nous fait moins 1 demi de GT carré, plus V0 sinus alpha T, plus une constante qui vaut 0 aussi, parce que c'est la valeur de Y à T égale à 0. Et enfin, Z égale à 0. Montrant ici qu'effectivement, le mouvement se fait dans le plan X, O, Y, qui est aussi équivalent au plan Z égale à 0. Ce sont les équations horaires. Lesquelles équations horaires vont vous permettre d'avoir accès à l'équation cartésienne de la trajectoire. La méthode, elle est connue. On va tirer T ici. Nous tirons l'expression. Nous avons que T égale à X sur V0 cosinus alpha, laquelle expression de T est réinjectée dans l'expression temporelle de Y. Y devient finalement une fonction de X. Y s'écrit moins 1 demi de G après simplification. Vous aurez X carré sur V0 carré cos carré alpha plus, après simplification toujours, X tangente alpha.
Là, vous avez l'équation cartésienne de la trajectoire qui est de la forme y de x, qui est de la forme y de x égale à ax au carré plus bx, qui effectivement traduit qui est l'allure de l'équation d'une parabole. Donc la note le mouvement, il est parabolique. Hop. T égale à 0, il est lancé avec un vecteur vitesse V0 qui fait un angle alpha. La trajectoire est parabolique. Nous avons Y. Nous allons insister sur un certain nombre de points. Par exemple, ce point P, qu'on appelle la portée, le point d'abscisse maximale. Nous insisterons aussi particulièrement sur le sommet, on appelle communément la flèche. Nous travaillerons sur ces coordonnées. Et au point P, c'est un point particulier, c'est le point d'abscisse maximale. Au point P, évidemment, Y égale 0. Au point P, Y égale 0. Vous pouvez venir là, mettre Y égale 0, à savoir que on écrira qu'au point P, qu'on appelle la portée, Y de T égale à 0. Cela se traduit par moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha T égale à 0. Autrement, T facteur de moins 1,5 de gt plus V0 sinus alpha égale 0. Deux solutions. La première, T égale 0, qui ne nous intéresse pas parce que T égale 0, c'est le début du mouvement, ça ne peut pas correspondre à la portée. Et l'autre solution, c'est moins 1,5 de g, T plus V0 sinus alpha égale à 0. Autrement que TP égale à V0 sinus alpha, 2 V0 sinus alpha sur G. Ça, c'est le temps que met le système pour atteindre le point P. Et pour avoir accès à XP, vous revenez, cette expression de TP, vous l'injectez dans l'expression de X. Ce qui nous donne finalement l'abscisse de la portée, XP, qui est égal à V0 cosinus alpha fois T. Donc, on multiplie 2 fois V0 sinus alpha sur G. Ce qui nous fait XP égale V0 carré sinus de 2 alpha sur G. Ayant utilisé le fait que sinus 2 alpha égale à 2 sin alpha cosinus alpha. Expression que vous devez être à même toujours de retrouver. L'abscisse de la portée. Étant entendu, on peut travailler sur la flèche. Lorsque le système atteint le point F, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'une des composantes de la vitesse, le système disposait de deux composantes, une vitesse suivant x qui s'écrivait V0 cosinus alpha et une vitesse suivant y qui s'écrivait y égale à moins 1,5 de gt plus V0 sinus de alpha. Au point F, la composante, le système ne peut plus aller verticalement, donc la composante suivant y est nulle. Autrement, au point F, qu'on appelle au sommet, nous avons Vy qui est égal à 0. Vy égale à 0, cela se traduit par T égale 2V0 sinus alpha sur G. Pour connaître l'ordonnée du point F, il a fallu, ça c'est TS, il a fallu réinjecter cette expression de T dans l'expression de Y, lequel Y est écrit Y de T égale moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha T. On remplace, nous aurons Y au point F s'écrit moins 1,5 de G, moins 1,5 de gt carré, autrement V0 T, 2V0 sur G, ça au carré, 2V0 sinus alpha sur G au carré, plus V0 sinus alpha, que multiplie 2V0 sinus alpha sur G. Pour avoir l'expression
de la flèche, l'ordonnée de la flèche. Mieux encore, nous allons modifier un peu cette trajectoire. Au lieu de la commencer par là, d'un point. Par exemple, on peut travailler avec ce cas de figure. On va avoir ce cas de figure. Il est lancé avec un vecteur de vitesse V0. Ça c'est Y, ça c'est X, ça c'est H à partir d'un point A. Ça c'est point O. Évidemment, en chute libre dans le champ de pesanteur, il n'est soumis qu'à l'action de son poids. À ce niveau-là, il faut absolument préciser les conditions initiales, à savoir que le vecteur de vitesse V0, à t égale 0, il a une composante V0 et 0. Et de préciser la position du point A, il est défini par H. Voici les conditions initiales. Ce sont les constantes qui vont intervenir dans les relations qui seront primitivées tout à l'heure. Vous partez du fait que A égale G, à savoir que AX égale à 0 et que AY égale à moins G. Partant de là, vous avez l'expression du vecteur vitesse V, Vx qui est une constante qui vaut V0 et que Vy égale à moins Gt, plus constante qui est nulle. Et enfin, le vecteur position AM qui s'écrit X égale V0t et Y égale moins 1,5 de Gt carré plus la position H plus H. Les équations horaires, lesquelles équations horaires vont vous permettre d'avoir accès à l'équation cartésienne de la trajectoire. Vous tirez T qui vaut X sur V0. Donc Y devient une fonction de X. Y de X égale à moins 1,5 de G X carré sur V0 carré plus H. Voici l'équation horaire, évidemment, qui est l'équation du parabole. Hop, le mouvement est parabolique. Et ce point P nous intéresse beaucoup. Évidemment, lorsqu'il va atteindre ce point P, vous aurez écrit que au point P, Y égale à 0. Au point P, en P, Y égale à 0. En P, vous avez moins 1,5 de G X carré sur V0 carré plus H égale à 0. Cela se traduit par que Gx carré sur 2V0 carré égale à H, à savoir que X carré égale à 2V0 carré H sur G, autrement que XP égale V0 racine de 2H sur G. Ça va rétablir ensuite, pouvoir essayer de répondre à cette question. S'il s'agissait d'un jeu, par exemple, voir, on a un point P' ici, on a un point P3, de décider sur lesquels points va chuter, va tomber, par exemple, le système. Une bille, par exemple, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est par rapport à la valeur numérique de XP qui doit être calculée. Mais avec un vecteur de vitesse, toujours, on a X, on a Y, avec un vecteur de vitesse V0 qui fait un angle alpha à partir d'un point B. Ça, c'est H, par exemple. Là, les conditions initiales sont précisées par la position de B, 0 et H, par le vecteur de vitesse V0, V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha. Faites très attention par rapport à la position de l'angle alpha. Il est là. Il aurait pu être là. Et de toute façon, ça va changer. Là, pour bien regarder, V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha, A égale à G, AX, le vecteur G, comme ça, AX égale 0, AY égale à moins G. Évidemment, faites attention aussi parce que l'axe Y est dirigé vers le haut, il aurait pu être dirigé vers le bas. Auquel cas, vous aurez AY égale à G, évidemment. Faut bien regarder. Le vecteur vitesse V s'en déduit. AX égale à 0, ça veut dire que Vx est une constante qui vaut V0 cosinus alpha. V0 cosinus alpha. Et que Vy moins Gt plus V0 sinus de alpha. Et partant de là, les équations horaires qui définissent la position du point M à chaque instant s'écrivent X égale V0 cosinus alpha le tout fois T plus une constante qui est nulle et Y qui est égal à moins 1,5 de Gt carré plus V0 sinus alpha fois T plus H.
Voici les équations horaires qui vous permettent, comme d'habitude, d'avoir accès à l'équation de la trajectoire. Il a fallu tirer t, vous le réinjectez dans y, vous obtenez une équation de la forme ax carré plus bx plus c, qui est l'équation d'une parabole. Évidemment, ensuite, être à l'aise pour répondre à un certain nombre de questions. Étant entendu, comme on le dit, ne faussez pas l'équation de la trajectoire si elle n'est pas donnée, parce que les questions qui arrivent dépendent de l'équation, la résolution des questions dépend de l'équation de la trajectoire que vous obtenez. Un cas très simple, où vous avez ici, par exemple, le sol, et à partir d'une certaine position A, un objet est lancé avec un vecteur vitesse V0. Prenons Y, il n'est soumis qu'à son poids, autrement que A égale à G. A égale à G, bon, AX égale à 0, que AY égale à moins G, évidemment. Vecteur Vx égale à 0 et que Vy égale à moins V0. C'est compris? Vy égale à moins V0 et que, en prenant vecteur AM, vecteur position AM, Vx égale à 0, ça veut dire que x est une constante. Évidemment, si vous regardez bien, l'abscisse x ne change pas, x égale à 0, et y égale, AY égale à moins gt, excusez-nous, Vy égale à moins gt, moins V0, la primitive de ça. Et que x égale à 0, y égale à moins 1,5 de gt carré, moins V0t, plus une certaine, plus h. Par exemple, voici cette équation. Étant entendu qu'à ce niveau, vous pouvez répondre aux questions, à savoir que le temps qu'il met pour arriver au point H, le temps qu'il met pour arriver au sol, y égale à 0, vous réservez cette équation, y égale à 0, et vous tirez t. Le mouvement se fait, il est soumis à la force électrique qui vaut QE, d'une part, et d'autre part, il est soumis à son poids P qui vaut mg. Et on peut demander à l'élève de montrer que ceci est négligeable devant la force électrique, auquel cas, vous avez fait le rapport de FE sur P, autrement QE sur M fois G, et de montrer qu'effectivement, que le poids est négligeable devant la force électrique. Donc par la suite, on va considérer seulement le cas d'une particule. Les cas de figure sont les... On va prendre tous les cas de figure. Nous prenons un autre cas de figure où nous avons des plaques verticales. Un autre cas de figure aussi ici. Hop, nous avons A, nous avons B. A, B. Plaque A, plaque B. Ici, nous injectons une particule négative. Nous voulions qu'elle arrive là avec un vecteur vitesse VB. Très bien. Ça veut dire quoi? On peut donner la particule, elle est négative, elle est arrivée en B, c'est que la particule, elle a été accélérée, attirée qu'elle est par une plaque qui est positive. Là, la plaque, elle est négative. Et vous voyez très bien que la tension UAB est négative cette fois-ci. La tension UAB est négative. Là, nous injectons une particule dont le signe est inconnu. Hop, dont le signe est connu. Prenons une particule négative. Et la particule sort par le point S. Si la particule sort par le point S, quel est le signe de la tension UAB? La particule est sortie par le point S, le point le plus proche de la plaque A. La plaque A, elle est positive, la plaque B, elle est négative. UAB est positif. Nous injectons une particule positive avec un vecteur vitesse V0. Et nous voulons que la particule sorte par cette plaque S. Ça veut dire que, faisant un angle alpha évidemment, la particule est injectée avec un vecteur de vitesse V0 qui fait un angle alpha, elle est positive, la particule, elle est ressortie par le point S le plus proche de la plaque B. Ça veut dire que la plaque B, elle est négative et que la plaque A, elle est positive. Ici, la tension UBA, elle est négative. Ceci, c'est des compétences qu'il faut absolument connaître. Négative, qui est injecté avec un vecteur de vitesse V0. À l'origine, nous avons un axe Y ici, un axe X ici.
L'origine, point O est là. En négligeant le poids, sauf indication contraire, en négligeant le poids, il n'est soumis qu'à la force électrique. Nous aurons écrit que somme des forces extérieures égale à QE qui est égal à M fois A. Autrement que le vecteur accélération s'écrit QE sur M. Ça se traduit AX, si vous voulez, c'est QEX sur M, et que AY, c'est QEY sur M. N'oublions pas que le vecteur champ électrique est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative, à savoir que EX égale à 0, parce que E est perpendiculaire à l'axe des X, ceci égale à 0, et que E est de sens contraire de Y, ceci c'est égal à moins QE sur M. N'oublions pas que Q est négatif. Mieux encore, nous allons poser Q égale à moins E, s'il s'agit d'un électron. Donc nous retrouvons AX égale à 0 et que AY égale à EE sur M. Ce qui nous permet d'avoir accès au vecteur vitesse, à savoir que Vx est une constante, AX égale à 0, Vx est une constante qui vaut V0. V0. Vy égale à EE sur MT plus une constante qui est nulle, parce que le vecteur de vitesse initial n'a pas de composante suivant Y, ce qui nous permet d'avoir accès au vecteur position OM, X égale V0T, X égale à V0T, et que Y égale à 1 demi de EE sur MT carré, qui précise les équations horaires du mouvement de la particule à l'intérieur des plaques A et B. Ce qui nous permet d'avoir accès à l'équation de la trajectoire où vous avez tiré T égale à X sur V0, ce qui vous conduit à l'équation Y qui devient une fonction de X, Y de X égale à 1 demi de EE sur M X carré sur V0 carré qui est l'équation d'une parabole que l'élève doit pouvoir établir, ensuite exploiter par rapport aux questions qui sont posées. Les plaques étant distantes par exemple de D, n'oubliez pas que E, c'est la tension ici, UAB est positif, c'est la tension UAB sur D. Nous allons écrire tout simplement la tension U sur D. L'équation se ramène à Y de X qui est égal à 1 demi de E sur M, U sur D, X carré sur V0 carré. On nous demande un peu de revenir sur ce qu'on appelle les conditions d'émergence. Voici les plaques de longueur L. À ce niveau, nous disposons d'un écran. La particule est éjectée avec un vecteur de vitesse V0. Et le mouvement étant parabolique, arrivé là, la particule doit sortir. Et évidemment, après les plaques, le mouvement de la particule est rectiligne uniforme parce que la particule n'est soumise à aucune force. Ça aussi, c'est important. Et n'oubliez pas que nous avons ici l'ordonnée du point de sortie que nous allons appeler YS. Et d'après un théorème, le théorème de Poncelet, qui n'est pas démontré, le théorème de Poncelet dit que la tangente va couper la trajectoire, la tangente au point de sortie va couper la trajectoire, va couper la courbe au point d'abscisse L sur 2. Ceci, vous avez L sur 2, c'est la moitié des plaques. Étant entendu que la particule, si elle sort des plaques, elle va impacter un écran en un point P. Si elle n'était pas déviée, elle va sortir au point O'. Et nous précisons que O'P, nous l'appelons par Y. Ainsi, la première condition d'émergence. Nous pouvons dire que la particule, pour qu'elle sorte, elle a parcouru la longueur L. En ce moment, pour que la particule sorte, il a fallu que son abscisse soit égale à L et que son ordonnée soit, ceci représente D, et que son ordonnée soit inférieure à la limite à D sur 2. Donc nous reprenons l'équation. Nous aurons 1 demi de E sur M, U sur D, X est remplacé par L, L au carré, V0 carré doit être inférieur ou égal à D sur 2. La contrainte, autrement la condition de sortie des plaques, la condition d'émergence, elle est posée par rapport à la tension qu'il a fallu appliquer. Quelle est la valeur minimale de la tension qu'il faut appliquer pour que la particule puisse sortir des plaques? Évidemment, on fait une résolution par rapport à ça. Nous aurons
UL au carré égale à EUL au carré égale à MD carré V0 carré inférieur. U doit être inférieur à MD carré V0 carré sur EL carré. À la limite, voici au moins une contrainte par rapport à U, etc. etc. Mais maintenant, qu'en est-il de l'ordonnée du point de sortie? Lorsque la particule aura une ordonnée qui est égale à YS, son abscisse serait égale à effectivement X égale à L. Ce qui nous permet d'écrire que Y de L, c'est ça qui est égal à Y de S, qui est égal à 1 demi de E sur M, prend E, X, L carré sur V0 carré. Très bien. Et en utilisant, nous avons un angle alpha ici, en utilisant la relation en utilisant Thalès, on peut écrire que Y de S sur L sur 2, ce n'est rien d'autre qu'égal à grand Y. Nous allons appeler ceci grand L. Donc YS sur L sur 2 égale à grand L, grand Y sur L. Très bien. Nous cherchons grand Y, la déviation. Grand Y s'écrit tout simplement grand Y égale à L, Y de sortie sur L sur 2. Autrement 2 sur L. On remplace YS par cette expression, ce qui va vous permettre d'avoir Y égale grand L sur petit L, que multiplie 2, que multiplie 1 demi, E sur M, E, L carré sur V0 carré. Donc, ce qui va conduire à une relation assez simple, ce qui nous permet d'avoir grand Y, autrement, grand Y égale E, grand Y égale, on va arranger un peu, c'est parti, E, L, grand L, petit L, grand E, sur M, V0 carré. Travaillons en remplaçant E par U sur D, à savoir que Y égale à E, L, petit L, M, V0 carré sur D fois U. Évidemment, E est une constante, L est une constante, petit L est une constante, parce que grand L et petit L sont des caractéristiques de la plaque. M est une constante, V0 est une constante, D est une constante, E est une constante. On peut écrire que la déviation est proportionnelle à la tension appliquée. En associant cette condition à cette condition, vous devez de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Savoir quoi? Savoir que s'il s'agissait de représenter en fonction de U la déviation, vous aurez obtenu une droite linéaire dont le coefficient directeur renferme, dont voici l'expression du coefficient directeur, laquelle expression renferme quand même des grandeurs caractéristiques. On peut vous demander d'en extirper l'une des constantes ici présentes. Mais dans tous les cas de figure, de savoir que la déviation est proportionnelle à la tension appliquée, mais là, attention, il serait intéressant de savoir une chose, que si vous injectiez dès le départ des particules de masse différentes, vous n'obtiendrez pas plusieurs points d'impact. Parce que la déviation, contrairement à ce que montre cette expression, la déviation ne dépend pas de la masse de la particule. Ce qui serait intéressant de montrer, mais à condition, dès le départ, de fabriquer un type de particule avec des plaques verticales. Les particules sont injectées là, sans vitesse, en P1. Ils arrivent en P2, où ils acquièrent une vitesse, par exemple, V, VP, VP2. Maintenant, après, ils traversent les deux plaques. Ça, c'est le point O. Les particules sont accélérées. Donc, ce dont on est sûr, quel est le signe de la tension UP1P2? UP1P2. N'oublions pas que nous sommes partis du fait que la particule, elle est négative. Injectée en P1, il acquiert en P2 une vitesse. Ça veut dire que la plaque P2 attire les particules négatives. La plaque P2, elle est chargée positivement. La plaque P1 est chargée négativement. UP1P2 est négatif. Et arrivé en P2, la particule a fini, supposons que ceci s'écrive U0, une tension U0. Donc, les particules sont accélérées par cette tension. On peut écrire que 1 demi de MVP2 au carré
égale à E fois U0. Égale à E fois U0. Autrement, mais arrivé en P2, les particules ne sont soumises à aucune force. Ils arrivent au point O. Entre le point P2 et le point O, le mouvement est rectiligne uniforme. Autrement que VP2 égale à VO. Ce qui se traduit par MVO au carré égale à 2E U0. Donc, cette expression de MV0 carré sera remplacée par 2 fois E fois U0 ici. Ce qui nous permet d'avoir la déviation Y égale à EL petit l sur 2E U0 fois D. Donc, la déviation Y s'écrit L petit l fois U. Fois U sur 2 U0 fois D. Nous voyons très bien que dans l'expression de la déviation n'intervient pas la caractéristique de la particule, à savoir la masse. Autrement que la déviation ne dépend pas de la masse. Pour cette première partie, nous allons considérer des plaques. Hop. Voilà. Nous avons Y, par exemple. Hop, on éjecte V0. Ça, c'est P1, P2. Hop, la particule sort au point S. Elle est positive, la particule. La particule étant positive, elle est sortie par le point S le plus proche de P2. Ça veut dire que la plaque P2, elle est négative et que la plaque P1 est positive. La plaque P1 étant positive, la tension UP1, P2 est positive et nous allons l'appeler U par exemple. Et il est injecté avec un vecteur vitesse V0 qui fait un angle alpha. Étant entendu le champ E, toujours de la plaque positive vers la plaque négative. À ce niveau d'écriture, l'élève doit déterminer que EX égale à 0 et que EY égale à moins E. En utilisant le théorème du centre d'inertie, en écrivant que la seule force extérieure qui agit, c'est la force électrostatique qui s'écrit QE, et on aura QE, comme tout à l'heure, égale à M fois A, qui nous permet d'avoir accès à l'accélération, à savoir que A égale à QE sur M. Il vous permet de primitiver et de vous retrouver avec des relations classiques, mais ici, au départ, il fallait savoir que le vecteur vitesse V0 a deux composantes, comme dans le champ de pesanteur, V0 cosinus alpha et V0 sinus alpha. V0 cosinus alpha, V0 sinus alpha. A égale à ça, autrement que AX égale à 0, parce que AX c'est QEX sur M, EX égale à 0. AY c'est QEY sur M, donc AY c'est moins QE sur M. Le vecteur vitesse V, Vx est une constante qui vaut V0 cosinus alpha, et que Vy c'est moins QE sur MT, plus la constante qui vaut V0 sinus alpha. Et partant de là, vous avez le vecteur position OM, défini par x égale V0 cosinus alpha fois T, plus 0, parce que le mouvement il a commencé là. De la même façon, Y aussi, qui est égal à moins QE sur 2M T carré, plus V0 sinus alpha T, plus une constante qui est nulle, parce que le mouvement il a commencé là. Les équations horaires qui vont vous permettre d'avoir accès à l'équation de la trajectoire, vous tirez T, vous la remplacez, vous avez T égale à X sur V0 cosinus alpha que vous réinjectez dans l'expression de Y, vous obtenez Y en fonction de X, qui est évidemment l'équation d'une parabole. Ensuite, vous utilisez cette équation pour répondre à un certain nombre de questions. Voilà, je vous remercie pour cette partie réservée un peu au mouvement de chute dans le champ de pesanteur et dans le champ électrique. Étant entendu que on n'a pas évoqué, on parle de chute, on n'a pas évoqué ici, on parle de chute libre, on n'a pas évoqué ici ces histoires de force de frottement. Tout à l'heure, dans une deuxième partie, nous allons revenir sur le mouvement dans un plan incliné, lisse ou rugueux, c'est selon. Voilà, je vous remercie.